Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage à choix. Vous me voyez là normalement. Avec l'astrologie, avec cet oracle, Heavenly Bodies Astrology. C'est un oracle donc sur l'astrologie, hein, je pense que vous l'aurez compris. Il est magnifique et vraiment je suis super heureuse de l'avoir entre mes mains aujourd'hui pour vous proposer un tirage à choix avec mes nouvelles créations. Enfin, elles ne sont pas si nouvelles que ça, mais enfin ce sont mes derniers activateurs que je vais donc vous proposer aujourd'hui à choisir entre ces quatre. Hop. Et ensuite, avec ces quatre, vous aurez, en choisissant par exemple le premier avec le triangle bleu, le deuxième avec le labyrinthe et la fleur à l'intérieur, le triangle turquoise et les signes astrologiques, eh bien vous aurez le choix en fait entre ces quatre qui vous apportera un message bien particulier. La thématique aujourd'hui de ce tirage, c'est simplement de savoir où est-ce que votre énergie est appelée à être positionnée. Où est-ce qu'aujourd'hui on vous invite à mettre votre énergie. Voilà les amis, je vous laisse prendre le temps de choisir tranquillement. Voilà, entre ces quatre activateurs qui sont disponibles sur mon site. S'il y en a un qui vous appelle profondément, il y en a d'autres également sur mon site. N'hésitez pas, je vous en prie. Nous allons commencer par celui-ci. A tout de suite. Alors c'est parti pour le tirage de 7 activateurs. Comme vous pouvez le voir, en fait j'ai sorti les cartes de l'oracle de l'astrologie Heavenly Bodies. Donc on a, en fait je les ai toutes séparées les cartes avec un tas pour les maisons, un tas pour les signes astrologiques, un tas pour les planètes et un tas Joker avec les éléments, les aspects, les nœuds nord, les nœuds sud, les éléments, etc. Donc voilà. Donc c'est parti les amis, je vais commencer avec les maisons. Donc on va demander tout de suite quels sont les domaines de vie dans lesquels on vous demande de placer votre énergie ici et maintenant pour les personnes qui ont choisi le premier activateur. Merci infiniment de faire jaillir le domaine de vie dans lequel on vous demande de mettre votre énergie. Ooh, House 12. Alors, hop, je ne sais pas si je suis bien calée. Donc voici le domaine de vie dans lequel aujourd'hui on vous demande de déployer votre énergie. Alors je pense que vous êtes quand même une personne qui est déjà en fait quelque part connectée à cette sphère de la spiritualité, à cette sphère en fait du monde caché, c'est-à-dire de l'invisible, du domaine de l'invisible, des choses un peu innommables finalement, où on va être plus dans le ressenti des choses, on va être plus dans comment dire, dans l'intuition, on va plus être au service en fait de nos énergies ici, pas de nos énergies, mais oui en fait si, on va être au service de nos énergies. Ici en fait j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle d'une personne qui est déjà alerte à cette sphère de la spiritualité, à cette sphère énergétique si on peut dire. Et en fait ici on nous demande réellement de nous y déposer à l'intérieur, c'est-à-dire que on ne nous demande pas de prendre uniquement la sphère spirituelle, on ne nous demande pas uniquement d'épouser en fait ce qui nous arrange quelque part. On nous demande ici vraiment d'épouser eh bien, ce qu'il y a en fait de plus lent, de plus de tout ce qui est attrait au ralentissement en fait. J'ai l'impression ici vraiment qu'on nous demande d'épouser pas seulement en fait ce qu'on peut voir et ressentir de la spiritualité, mais ce qu'il y a en fait plus en profondeur, c'est-à-dire justement ce côté de la lenteur en fait. On a peut-être l'impression que les choses bougent pas énormément en ce moment dans notre vie, et du coup aujourd'hui là ce qu'on nous dit avec la maison 12 qui sort pour vous, moi j'ai l'impression ici qu'on vous dit simplement de vous faire confiance en fait, vous êtes dans la spiritualité, vous êtes dans le domaine énergétique, mais vous faites pas confiance en fait. C'est comme si vous étiez déjà relié à tout ça, mais vous aviez oublié que toute cette sphère, spiritualité, énergétique, etc., en fait, c'est comme une seule et même entité finalement qui vous protège,
qui vous apporte en fait ce dont vous avez besoin au parfait moment. Donc finalement, on vous dit vraiment de rester confiant et de vous connecter vraiment à toute l'ampleur de cette maison 12. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment un truc comme ça où en fait vous êtes déjà connecté à tout ce monde-là, mais on vous invite à plus plonger à l'intérieur, c'est-à-dire à épouser les saisons en fait de ce monde invisible, de ce monde énergétique. C'est-à-dire que vous êtes toujours proie à, enfin pas proie, mais en tout cas il y a toujours tout un tas d'énergies qui vous traversent. Et ici, on vous demande justement vous en avez conscience de ça, mais est-ce que vous les honorez suffisamment? Mettez votre énergie au service de ces énergies en fait, de votre énergie à vous. En fait, c'est ça. Mettez votre énergie au service de vos énergies. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est oui, vous êtes à fond, vous faites peut-être beaucoup de soins énergétiques, vous faites peut-être beaucoup de manipulations énergétiques, de rassemblements, bref, vous êtes dans votre truc à vous qui est forcément très spirituel ici, je le ressens, mais en même temps, vous prenez que ce qui vous arrange, j'ai l'impression. Et ici, on vous demande vraiment de faire confiance en fait à toute cette sphère énergétique. Oui, vous êtes dedans, mais vous lui faites pas forcément confiance en fait. C'est comme si vous le prenez à la légère. Voilà, c'est ça que je ressens en fait. C'est comme si vous étiez déjà dedans, mais en fait vous le prenez un peu à la légère. Vous pensez que c'est pas forcément une entité qui veille sur vous. Enfin, vous pensez peut-être contrôler un peu ce domaine de la spiritualité, mais en fait, rien ne peut contrôler ce domaine-là, si vous voulez. Parce que c'est l'univers en fait. Ici, pour moi, la maison 12, elle représente vraiment l'univers, de ce que je comprends. Et vous ne pouvez pas contrôler l'univers. Donc vraiment ici, il y a une notion de faire confiance. Ne prenez pas que ce qui vous arrange dans le domaine caché. Épousez-le en fait, épousez-le. Donc avec les signes astrologiques, on va aller voir ce que ça veut nous dire tout ça. Quelle est l'attitude à adopter finalement? Quelle est l'attitude à adopter? Ce sera elle. Bah, c'est le poisson. On est vraiment relié à la maison 12. La maison 12 est vraiment connectée au signe du poisson. Donc voilà, on a le poisson. Donc pour moi ici, voilà, l'attitude à adopter, c'est ça en fait. C'est se mettre au service de ces énergies en fait. Ne pas penser que on a déjà tout compris à l'énergétique. On a déjà tout, voilà, on est en puissance quelque part. Non en fait, parce que c'est quelque chose de l'ordre de chaque instant en fait. C'est en chaque instant qu'on vous invite véritablement à épouser ce domaine spirituel et c'est justement en honorant vos énergies, toutes vos énergies, en vous mettant au service de, parce que le poisson il se met vraiment au service en fait. Donc créer une intimité, quelque part, je vois le mot intime ici, créer vraiment une intimité entre vous et l'univers en fait, entre vous et vos croyances. En fait, c'est vraiment ce que je ressens, j'ai l'impression que on vous invite quelque part à aller plus en profondeur dans la spiritualité et pas à rester dans la surface de ce que vous pouvez voir, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans votre amie Géraldine qui fait je sais pas quoi avec ses cristaux. Voilà, allez plus en profondeur et appropriez-vous votre spiritualité en fait avec le poisson. C'est ça en fait l'attitude on vous invite à mettre votre énergie dans la spiritualité, oui, mais pas d'une manière large, d'une manière précise en fait, avec l'aide du poisson qui vous invite justement à créer une intimité, à créer une réelle connexion avec votre spiritualité. En fait, vous pouvez vraiment vous faire confiance, faites-vous confiance en fait, parce que tous les signes, tous les trucs que vous ressentez en vous, au-delà des signes, ce que vous ressentez en vous, c'est ça votre spiritualité. Et ne laissez personne d'autre en fait vous dicter ce qu'est la réelle spiritualité, parce que peut-être qu'on peut vous dire, on peut vous faire croire que oui en fait si t'es pas spirituel tant que t'as pas expérimenté de sortie de corps, par exemple, tu vois, ou t'es pas spirituel tant que t'as pas ressenti ton magnétisme, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait c'est vraiment une idée de faites-vous votre propre idée de la spiritualité, faites-vous votre propre lien, votre propre rencontre avec votre spiritualité à vous. Là il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Ok, on va demander du coup aux planètes. Quelles sont les planètes qui vous influencent actuellement? Merci infiniment. Quelles sont les planètes qui vous influencent actuellement? Là où les planètes qui vous influencent.
On a Saturne. Ok. Et on a Pluton derrière quand même. Donc j'ai envie de le garder, Pluton. On va le mettre pas trop loin. Donc on a Saturne. L'énergie de Saturne, justement, si ça arrive à faire le focus à un moment donné, justement l'énergie de Saturne, en fait, pour moi, elle est hyper reliée à tout ce qu'on est en train de dire, dans le sens où, comme je vous le disais au départ, peut-être que dans la spiritualité, vous preniez un peu que ce qui vous arrange. Dans le monde de l'invisible, vous preniez peut-être que ce qui vous arrange, à savoir ben voilà, la connexion, les anges, les prières, tout ça, mais finalement, vous ne preniez pas tout l'ensemble et vous ne créiez pas une réelle intimité en fait avec votre spiritualité, un véritable lien avec votre spiritualité. Là, Saturne, il vous amène en fait quelque part un cadre, il vous amène une stabilité par rapport à ça. En fait, il vous invite pas à mettre des règles, mais en fait, il vous invite justement à vous structurer pour pouvoir aller plus profondément dans la spiritualité. En fait, c'est comme si vous étiez vraiment vous restiez en surface de la spiritualité parce que vous pensez que voilà, vous avez déjà tout compris, mais en fait non, il y a quelque chose en fait vraiment ici, il y a quelque chose à développer, une foi, une confiance en vous-même, en la vie, etc. D'ailleurs, la confiance que vous développez au travers d'une spiritualité, finalement, c'est une confiance aussi qu'on vous invite à développer en vous. Donc en fait, avec ces deux cartes-là, le poisson et puis la maison 12, il y a vraiment cette idée en fait de vous auto-nourrir. Vous nourrissez votre spiritualité en vous nourrissant vous-même. Quand vous faites confiance à la vie, c'est à vous-même que vous faites confiance. Donc pour moi ici, il y a vraiment quelque chose qui s'auto-nourrit. Et en fait, c'est très très beau parce que pour moi, vous êtes en train vraiment d'édifier votre propre spiritualité. Saturne ici, encore une fois, peut-être que ça vous a peut-être pas parlé ce que j'ai dit au départ quand je parlais du fait que dans la spiritualité vous preniez que ce qui vous arrange. Je pense qu'il y a plusieurs catégories de chemins là ici qu'on pourrait retranscrire. Mais là ce que je veux dire en fait c'est que avec ce tirage, pour moi ici il y a vraiment une énergie où en fait vous êtes en train d'édifier votre propre spiritualité. Il y a une indépendance qui est en train de se créer ici dans la spiritualité. Vraiment. Et en fait c'est quelque chose de très très beau que je peux vraiment ressentir là. C'est que je ressens en fait que vous êtes en train clairement de vous émanciper, de créer vos propres règles en fait, et ça prend du temps. Voilà, il y a le mot patience ici, ça prend du temps, c'est normal en fait. Mais en même temps, ouais, pour moi, on vous invite vraiment ici à amplifier votre connexion avec la spiritualité. Et finalement, la spiritualité, c'est vous et vos ressentis. Donc finalement, développer votre connexion avec vous-même, en fait, c'est que ça. Et ouais, pour moi, vous êtes en train vraiment de créer les fondations d'une spiritualité qui vous est propre. Et au-delà d'utiliser ce mot depuis 3 heures, là, j'ai envie de dire, vous êtes en train de vous créer votre propre système, euh, votre propre monde, en fait. Voilà, c'est pas système. Vous êtes en train de créer votre propre monde ici. C'est vraiment magnifique, hein. Franchement, c'est super beau. Est-ce qu'on a un petit joker ici qui a envie de venir pour vous? Est-ce qu'on a un petit message supplémentaire pour vous? Pour ceux qui ont choisi l'activateur numéro 1, merci infiniment de faire jaillir la carte. Joker qui a envie de venir pour vous. Ah, elle. Ah, la carte du feu. Je l'ai vue tout à l'heure et je me suis dit que c'était... Ça me parlait par rapport à vous. Je sais pas encore en quoi ça me parle. On va attendre que ça fasse le focus. Faut être patient dans la vie. Hein. Bah alors, il y a des fois ça le fait bien et des fois... Ah voilà, c'est ça. Ok. On a la carte du feu ici. Moi ce que ça me dit ici, c'est que vous êtes en train en fait d'illuminer votre flamme intérieure. Vous êtes en train en fait de réveiller en vous des connexions subtiles en fait. Vous êtes en train de réveiller en vous vos énergies en fait. Et vous êtes en train de les légitimer. En fait, c'est vraiment ça. Vous êtes en train de crédibiliser, ça y est, je comprends maintenant ce que je ressens depuis le début, c'est que vous êtes en train de crédibiliser vos propres ressentis. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a une réelle autonomie qui est en train de se créer, vous êtes en train d'allumer la flamme à l'intérieur de vous, non pas qualité éteinte, mais c'est simplement qu'en fait, vous êtes en train de, vu que vous êtes en train de profondément entrer en connexion avec vous, avec la vie, et bien en fait ça accroît et ça augmente votre désir intérieur de connexion.
votre désir intérieur dans votre incarnation, de vous incarner en fait. C'est ça. Et en fait, vous êtes en train très clairement là de, comme je vous l'ai dit, de vous émanciper en fait. Enfin voilà, je dis tout le temps les mêmes choses, hein. Mais clairement en fait c'est ça quoi. On vous invite à tourner votre énergie dans la maison 12 parce que parce qu'ici il y a vraiment quelque chose à venir allumer. En fait on vous demande de venir allumer la maison 12, la flamme de la maison 12. On reste plus dans quelque chose de lisse, en surface, qui est comment dire, qui est vécu par beaucoup de personnes. En fait, il y a une question d'individualité ici, même si c'est pas flagrant dans les cartes, moi c'est ce que je ressens. Il y a une question d'individualité, une quête identitaire spirituelle qui est en train de se faire ici. Et en fait, cette identité spirituelle que vous êtes en train actuellement de développer, eh ben, ça va vous permettre, dans votre futur, d'être beaucoup plus stable et surtout d'être beaucoup plus confiant en vous parce que vous êtes en train de développer une relation avec la vie qui est absolument fabuleuse en fait. Parce que vous vous créez vous-même vos propres règles avec la vie, c'est-à-dire que vous comprenez toutes les synchronicités qu'on vous envoie parce qu'en fait c'est comme si c'était vous qui étiez en train de les créer. Vous êtes en train de créer un échange avec la vie en fait. C'est vraiment ça. Écoutez, c'est super beau parce que en fait on est en train de construire des fondations invisibles. C'est ça en fait, c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression que rien ne se passe ou quoi que ce soit. C'est parce que vous êtes en train de créer des fondations en fait invisibles. Parce que j'adore me répéter. Donc c'est ça en fait, vous créez des fondations invisibles. Donc oui, ça se voit pas. Donc peut-être que vous vous sentez peut-être pas légitime d'avancer et d'aller vers d'autres choses actuellement parce que vous avez l'impression de rien construire. Mais en fait si, vous êtes en train de construire vos fondations spirituelles en fait, si on peut dire. Vous êtes en train d'établir la relation avec la vie que vous souhaitez avoir et qui est totalement indépendante, qui est totalement basée sur vous, sur mesure, sur vos propres règles, sur vos propres saisons, sur votre propre rythme, etc. Donc moi j'ai envie de dire, ça s'applaudit. Ça s'applaudit clairement. Parce que là il y a une grosse évolution en fait. Moi c'est ce que je ressens, une grosse évolution pour un futur proche qui va s'amplifier en fait. Votre vie concrète va s'amplifier grâce à la relation que vous êtes en train de bâtir avec la vie. Voilà très chères âmes. J'espère profondément que ça vous a parlé. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous et je vous souhaite une très belle édification de vos fondations invisibles avec la vie. Bonjour à tous, on y va pour les personnes qui ont choisi l'activateur numéro 2. Alors comme vous pouvez voir, j'ai séparé les cartes de l'oracle parce que là on a les maisons, les signes astro, les planètes et les jokers avec les éléments, les aspects, les mutables fixes, cardinales, etc. Les nœuds sud, les nœuds nord, machin, machin. Donc ça, c'est les jokers. Donc on va commencer tout de suite avec les maisons. On va demander en fait à la vie, à l'inspiration actuelle, pour vous, les personnes qui ont choisi cet activateur numéro 2, dans quel domaine de vie on vous demande de diriger votre énergie? Dans quel domaine on vous invite à déposer votre énergie? Merci infiniment de faire jaillir le ou les domaines dans lesquels on a besoin ici et maintenant d'apposer notre énergie. Ok. On a la maison 9, Spiritual Growth. Alors attendez, parce que je sais pas ce que je fais, je vois pas tout ce que je fais là. Alors, est-ce qu'elle a envie de venir ou pas? Ah voilà, la maison 9. Magnifique. Et je sens qu'il y a un autre domaine de vie qui veut venir pour vous, donc on va voir tout de suite quel est le deuxième devis. Le deuxième devis. Un devis, oui. Quel est le deuxième domaine de vie dans lequel on nous invite à poser notre énergie? Merci infiniment de faire jaillir le domaine suivant dans lequel on nous amène à poser notre énergie. Y a-t-il un deuxième domaine? Je me pose la question finalement. Mais je crois qu'il y en a un deuxième. Hein. Je crois qu'il y en a un deuxième. Merci infiniment d'amener le deuxième domaine. Hop. Et la maison 5. La maison 5.
Ce petit oiseau qui chante. Ok. Donc là, on a une idée en fait où on est très très enclin à aller dans une quête spirituelle, dans une quête, dans un grand voyage initiatique, etc. Et en même temps, ici, on nous dit qu'il ne faut pas oublier hein, de ne pas être trop sérieux et de juste nous amuser en fait. Là, en fait, il me semble que notre énergie, elle est déjà déployée ici. Il me semble c'est quelque chose qui est déjà déployé. La maison 9, si vous voulez, c'est la maison vraiment du voyage initiatique, de la quête de sens. Des voyages initiatiques, oui, mais des voyages aussi culturels. Hein. Le voyage, prendre l'avion et partir, ou prendre son sac à dos, partir, etc. Et en fait, pour moi, vous êtes vraiment ici fondamentalement axé sur votre évolution spirituelle. Ou spirituelle, ou en tout cas dans votre incarnation. Il me semble que vous êtes fortement basé sur la recherche d'évolution. Et ici, pour moi, on nous invite vraiment à ne pas oublier en fait qu'on est venu aussi sur Terre pour s'amuser. On n'est pas... Oui, bien sûr qu'on est là pour évoluer, mais en fait, l'évolution, elle passe à travers le jeu. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. L'évolution passe à travers le jeu de la vie. Ne l'oubliez pas, en fait. Donc j'ai envie de continuer. Je sens qu'il ne faut pas que j'approfondisse maintenant. Donc je continue. On a ensuite les signes astrologiques. On va demander quelle est l'attitude à adopter pour vous dans ces domaines de vie. Quelle est l'attitude à adopter pour vous? Quelle est l'attitude que je vous conseille d'adopter ici et maintenant dans ces domaines de vie? Merci infiniment. Quelle est... Oups là, on en a deux encore. Donc il y a vraiment un truc avec le chiffre 2. Donc on a la balance. Je vais vous la montrer là. Voilà, la balance et la vierge. La balance et la vierge. Ok. Pour le moment, j'ai pas d'inspiration, donc je vais continuer avec les cartes. C'est marrant parce que chaque tirage vraiment est différent, et là je sens qu'il faut que je continue de tirer les cartes. Donc on continue. Donc là maintenant c'est les planètes. Quelle est ou quelles sont là où les planètes qui vous influencent actuellement? Quelle est la planète qui vous influence actuellement? Quelle est la planète qui vous influence? Mais il y en a toujours deux qui veulent venir, c'est fou ça. Et en même temps, je crois que c'est elle. On a Uranus, changement radical. Ok. Uranus, changement radical. Et donc le Joker, ok, une carte supplémentaire qui aimerait venir. Merci infiniment de faire gérer une carte supplémentaire s'il y a un message à faire passer en plus pour ces personnes. Pour vous qui avez choisi l'activateur numéro 2. Y a-t-il un message? Le nœud nord. Ok, le nœud nord. Le nœud nord. Alors, moi, ce que je capte... Ah, il y a lui aussi, là. Fixed. Stability, persistence, loyalty and dependability. Ok. J'ai l'impression qu'on vous dit de faire une pause. Hein. En fait, je vous le dis tout de suite ce que je ressens, parce que ça y est, c'est là, je sens que c'est là. Je vais juste pousser un petit peu les cartes pour que vous puissiez bien voir. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes vraiment quelqu'un qui est tourné vers votre évolution. C'est quelque chose qui guide votre vie, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de bouger, vous avez envie de vous transformer, vous avez envie que les choses bougent, etc. machin. C'est génial en fait, clairement, parce que ça vous a permis de faire des changements radicaux, de faire des pas de géant. Et vous êtes vraiment guidé par votre nœud nord. Le nœud nord, qu'est-ce que c'est en fait? J'en fais tomber la carte. C'est l'axe du dragon, c'est la tête du dragon en fait si vous voulez en astrologie. On parle de l'axe du dragon. La queue du dragon, c'est le nœud sud qui nous parle de là où on vient. Et le nœud nord, comme on a ici, c'est la tête du dragon qui nous parle de là où on va en fait, de la destination, du chemin en fait, de la direction du chemin
qu'on est en train de parcourir. Donc pour moi ici, vous êtes totalement guidé par votre envie d'évoluer spirituellement et dans la matière, ce qui vous a permis de créer et de faire des bonds de malades, des bonds de géants. Seulement on vous dit qu'il faut faire une pause. Il faut à un moment donné vous investir à un endroit en fait. Parce que oui, vous êtes énormément investi dans votre évolution, dans votre envie de bouger, dans votre envie de changement. Ça, il n'y a aucun souci, on ne peut pas vous l'enlever clairement. Parce que vous avez vraiment fait bouger des choses. Votre vie, à mon avis, elle est très... elle ressemble un peu à un film, quoi. Je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, beaucoup de choses grâce à ce comportement qui est totalement relié au nœud nord, à cette envie d'avancer. Seulement, vous êtes tout le temps en mouvance. Et c'est ça le truc. Et c'est pas négatif de tout le temps bouger. Seulement ici, moi j'ai l'impression qu'on vous dit, prenez réellement le temps de faire une pause, parce que il faut prendre soin de votre santé. La Vierge, c'est la santé aussi. Il faut prendre soin de vous, ok? Il faut établir des relations. Parce que à chaque fois que vous avancez, en fait, vous perdez les gens presque. Vous perdez les gens parce que du coup, ils n'arrivent pas à vous suivre. Ce qui n'est pas grave en soi, je veux dire, voilà. Mais ici, moi, j'ai l'impression que vous avez besoin quand même d'avoir un entourage, de pouvoir compter sur des personnes. En fait, je crois que vous avez besoin de vous établir à un endroit, réellement. Donc voilà, c'est bien de bouger, c'est bien voilà, comme l'oiseau, de papillonner, mais non, c'est pas l'oiseau qui fait ça. J'arrive pas à trouver l'adjectif par rapport à l'oiseau, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est bien de chanter sa mélodie à droite, à gauche, de faire qu'avancer, de monter dans le ciel tout le temps. Mais le truc, c'est qu'on n'arrive pas à se construire de véritables relations, et en plus, ça peut atteindre notre santé. Donc encore une fois, tout ça là, je mettrais... ouais, non, j'allais dire je vais le mettre là aussi, le nœud nord. Mais en fait non, le nœud nord il est très bien où il est, je vais vous dire pourquoi. Parce que là on a la maison 9, la maison 5, Uranus. Ce sont des énergies ici de déploiement, en fait, de déploiement. Le 5, la maison 5, c'est vraiment la maison où on va s'épanouir en fait. La créativité, l'art, la passion, etc. En fait, vous êtes guidé par votre passion d'évoluer, ce qui crée des changements radicaux. Ok? Seulement votre nœud nord, oui, en fait, j'ai peut-être dit une connerie. En tout cas, oui, vous avez un désir d'avancer plus que tout, mais en fait, votre nœud nord, il n'est pas là en fait. Hein. Votre nœud nord, il est là. Il est dans le fait de prendre soin de vous, d'être alerte à votre santé, et il est dans le fait de ralentir, d'établir des relations, de vous investir dans des relations. N'ayez pas peur de vous investir dans des relations. Moi, je crois qu'il y a une peur ici. Il y a une peur de vous investir dans des relations, de vous engager, de prendre du temps avec les gens, etc. Et c'est ça, en fait, votre nœud nord. En fait, vous pensiez que votre nœud nord, il est là, il est dans une évolution permanente. On fait plein de choses, on change tout le temps. Parce que c'est une passion pour vous, tout ça. Et on ne vous dit pas de l'arrêter non plus. Mais on vous dit de prendre une pause avec ça. Pour avoir un endroit où vous puissiez vous sentir soutenu par des personnes. Et vous pouvez aussi prendre soin de vous en termes de santé, santé intérieure, santé psychique, santé physique, etc. Et finalement, en fait, vous êtes... Votre vie est parfaite, elle est très très bien, votre vie, je veux dire, elle est parfaite pour vous, elle est sur mesure pour vous. Mais en fait, on cherche un équilibre ici. Et l'équilibre, il est, oui, parcourez le monde, allez vite, parcourez votre évolution spirituelle, développez-vous un max, il n'y a pas de souci. Mais en parallèle, il est important pour vous que vous ayez un endroit cocon, un endroit où vous puissiez nourrir des relations, où vous puissiez prendre soin de vous, où vous puissiez collaborer avec des personnes, enfin pas forcément collaborer, mais en tout cas juste être entouré de personnes, voilà, pas forcément collaborer, mais prendre du temps avec des personnes, vous sentir entouré, vous sentir aimé, et partager en fait toutes les choses que vous vivez ici, partagez-les avec vos proches. Il y a quelque chose de cet ordre où on a besoin d'un équilibre entre la rapidité et la lenteur, entre les voyages et la sédentarité. Nomade, sédentaire. Il y a un truc en fait ici peut-être qui vous tiraille, et en fait on vous dit vous n'avez pas besoin de choisir, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez être dans une espèce de mouvance assez régulière, et en même temps arriver à vous édifier à un endroit, arriver à capitaliser dans un endroit, à vous investir dans un endroit. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez faire les deux. Et il me semble que c'est réellement ce qu'on vous demande ici. J'ai envie de demander une autre carte joker.
lequel je vais la sortir. Y a-t-il un dernier message? Hop là. Merci infiniment pour les personnes qui ont choisi le deuxième activateur. Ok. Cardinal. Ok. Ok, cardinal. Alors, pardon, je vous la montre avant de la poser. Le cardinal, c'est une énergie qui initie les choses. C'est une énergie qui prend les devants. Ok? Donc ça, c'est quelque chose que vous aurez toujours en vous. Ce côté mouvance, ce côté dynamique, initiatique, évolution, tout le temps que ça bouge, vous l'aurez toujours parce que c'est quelque chose en fait que vous êtes. C'est quelque chose que vous venez apporter au monde et surtout aux autres, mais à vos proches ici, avec la balance, ok? Et en même temps, c'est vraiment ça, c'est trouver cet équilibre entre se fixer à un endroit, se fixer avec d'autres personnes et continuer à alimenter la flamme. Pardon, c'est là. Continuer à alimenter la flamme que l'on voit ici, ok? Qui est donc pour vous l'évolution, qui est donc pour vous le mouvement, le dynamisme. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie de parcourir, de faire plein de choses en fait, ce que vous faites déjà. Donc ça ne mourra pas tant que vous arriverez à nourrir les deux, c'est-à-dire vos relations, à vous investir dans un lieu, dans un endroit, dans un environnement, dans une ville, dans un village. En fait, c'est un équilibre à trouver entre la vie sédentaire et la vie de nomade. Et quand je parle de ça, ça peut être très bien symbolique. Sédentaire, ça peut être, ou du moins nomade, ça peut vouloir dire être nomade dans vos idées, avoir tout le temps plein d'idées, que ça bouge, c'est en mouvance. C'est vraiment le mot pour vous, hein, la mouvance. Et ici, le côté fixe, le côté sédentaire, où en même temps, on arrive à l'intérieur de soi à rester sur des certitudes, sur des idéologies fixes, plutôt que partir dans tous les sens et ne pas savoir ce qui est vrai, ne plus être perdu dans ses certitudes, être perdu dans ses vérités. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus quoi croire, on ne sait plus où aller. Il faut arriver à trouver un équilibre entre sédentarité, se fixer à un endroit et en même temps rester nomade pour continuer à distribuer votre flamme, qui est précieuse en fait. Et votre flamme, elle est précieuse pour les proches de votre vie, pour votre entourage. Et c'est important que si là aujourd'hui vous n'avez pas forcément de proches, c'est important pour vous aujourd'hui de vous établir dans la matière. C'est encore plus un signe pour vous dire ici, établissez-vous dans la matière, créez-vous un cercle proche, parce que c'est quelque chose qui est fondamental pour vous ici. C'est fondamental parce que vous avez énormément de choses à partager, énormément de choses à enseigner, et votre entourage va venir vraiment se nourrir de votre vécu, c'est une pépite votre vécu, ça on peut pas le nier. Donc voilà, trouvez l'équilibre entre ces deux aspects de vous-même. Je vous remercie très belles âmes et je vous souhaite bien, un magnifique équilibrage de ces parts de vous qui peuvent s'harmoniser. Ça, il n'y a aucun souci, elles peuvent s'harmoniser. Il faut juste un peu de patience et un peu d'effort. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi l'activateur numéro 3. Est-ce qu'on le voit? On le voit pas très bien. Il est là, ok. Alors aujourd'hui c'est parti, on y go. J'ai séparé les cartes de l'oracle avec les maisons, avec les signes astro, avec tout le reste de cartes joker et les planètes. Voilà, donc comme ça on fera un petit tirage en fonction de ces catégories là. Je trouve que c'est trop cool. Donc c'est parti, on va aller demander aux maisons. Alors, on va demander aux maisons astrologiques. Dans quel domaine est-ce qu'il serait intéressant de déployer votre énergie? Dans quel domaine, pour les personnes qui ont choisi le troisième activateur, on vous invite à déposer votre énergie? La maison 5, qui est la maison de la passion, la maison du lion, la maison de la confidence and creativity, de la passion, play, children. Voilà, l'enfant intérieur, hein. Clairement on s'éclate, voilà, on est là pour créer, on est là pour se faire kiffer sa grande race. Voilà. Ok, je vais continuer, je vais voir si j'ai de l'inspiration avec cette carte. Mais il me semble que j'ai envie de continuer. Ouais, j'ai envie de continuer avec les signes. Donc, avec les signes à présent, quelle est l'attitude qu'on vous invite à adopter dans ce domaine-là?
quelle est l'attitude que vont... Hop là. Ok, le cancer. Oh, c'est cool, on adore. On adore. La la, louloulou. Alors, pour moi ici, j'ai l'impression qu'on vous demande profondément de faire jaillir mais votre créativité en fait. Mais clairement, parce qu'on est encore dans cette idée d'enfant intérieur avec le cancer, cette idée de grande réceptivité plutôt, comme on peut voir avec le coquillage d'ailleurs, cette idée de grande réceptivité. Moi je pense que vous avez énormément de choses à exprimer dans la maison 5, c'est-à-dire la maison de la passion, la maison de la créativité. Vous avez beaucoup de choses à mettre dans votre créativité, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition, beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'eau en fait. Hein. L'eau, clairement, c'est ça, c'est vraiment ce réceptacle de toute émotion, de toute information. Vous avez beaucoup d'informations à transmettre par l'art. Beaucoup. C'est quelque chose qui peut énormément vous amuser d'ailleurs et donc vous permettre de ne pas trop vous prendre en sérieux. Donc si vous êtes quelqu'un de perfectionniste, n'ayez pas peur en fait, parce que tout ça, ça reste un jeu. Et le truc, c'est juste de faire passer votre sensibilité au travers d'un réceptacle qui est l'art, qui est la créativité. Donc vraiment, pour moi, ici, c'est très important que vous veniez déployer votre art parce que vous avez beaucoup de choses à offrir. Et en fait, en ne le faisant pas, c'est comme si en fait, vous priviez les autres de votre art. Vous priviez les autres de qui vous êtes en fait, de votre énergie. Parce que votre énergie, vos émotions, vos informations, c'est tout ce que vous transmettez dans votre créativité. Donc vraiment, ici, c'est trop important en fait, c'est trop important. Ici, par rapport aux 2 tirages que j'ai pu faire précédemment, on est vraiment dans une énergie beaucoup plus pétillante, je dis pas que les autres étaient pas pétillants ou joyeux, mais là je sens que c'est une énergie qui est toute légère, toute joyeuse, etc. Toute aiguë en fait, un peu aiguë, je sens que c'est aigu. Donc pour moi ici, ouais, vous papillonnez, vous avez beaucoup de choses à papillonner en fait. Voilà. Vous avez beaucoup de choses à mettre dans votre créativité. Ne vous censurez pas. Ne pensez pas que ça vaut pas la peine. Ne pensez pas que c'est nul ce que vous faites. Faites-le. Vous allez voir, vous allez y prendre beaucoup de joie. Beaucoup de joie, outre le résultat. Vous allez prendre beaucoup de joie dans le processus, dans la manière d'exprimer ce que vous ressentez en vous dans la matière, en créant votre peinture, en créant votre poterie, votre dessin, votre repas, même un repas, je veux dire, c'est créatif. Tout est créatif en fait. Donc pour moi, ici, il y a vraiment une énergie où en fait, on se fout la paix. Il faut apprendre à se foutre la paix et à juste transmettre ce qu'on a en nous. Parce que les choses qu'on voit et qu'on a en nous, qu'on ressent, il faut les transmettre en fait. Hein. Il faut les donner par le biais de notre créativité. Parce que c'est comme ça que vous allez distribuer qui vous êtes. Parce que j'ai peut-être la sensation que vous avez l'impression de ne pas forcément être compris par les gens, ou vous avez peut-être la sensation d'être à part, de ne pas vous sentir comme la majorité des gens, vous êtes très connectés probablement, etc. Et seulement, si... En fait, je crois que vous avez peut-être aussi du mal à communiquer. Et si vous avez du mal à communiquer, alors essayez la créativité. Essayez par le biais de l'art, essayez par le biais de l'expression artistique, en fait. Parce que c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir, putain, mais vous épanouir de ouf. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Est-ce qu'il y a une planète qui vous influence actuellement? Quelle est la planète ou les planètes qui vous influencent actuellement? Hop. Oh, on a le soleil. Mais oui, c'est pour ça que je sens beaucoup de légèreté, de chaleur, de joie, de... Ouais. Ouais. Mais oui, en fait, vous shine, vous êtes là pour briller, les gars. Et si vous n'arrivez pas à trouver votre façon de communiquer, c'est normal. C'est parce qu'elle est là. Elle est dans la maison 5, dans la créativité, dans la façon de l'artiste, voilà, vous êtes un artiste. Est-ce qu'on a une autre planète qui vous influence? La moon, la moon, la moule. Ok, on a la lune. Bah oui, parce que vous êtes quelqu'un de très créatif, donc vous avez besoin de partager, vous voyez des choses que la plupart des gens ne voient pas dans leur train-train quotidien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez besoin de les partager, de les communiquer en fait, dans la maison 5, c'est-à-dire dans la créativité. Dans la musique, par exemple, on voit un oiseau qui chante. Vous n'arrivez pas à exprimer votre monde de façon verbale, c'est parce qu'on vous invite à passer par l'art, en fait. Très clairement. Et j'ai l'impression aussi qu'avec la lune, on est un peu dans ce côté duel où d'un coup, on a envie de partager et en même temps, on a les doutes qui reviennent. On se dit, ouais, mais c'est un peu nul ce que je fais, c'est pas terrible. Et puis non, franchement, le monde n'a pas besoin de ça. Je veux dire, il y a déjà beaucoup de gens qui le font, alors c'est rien que je le fasse. Mais non, arrêtez de divaguer comme ça. Non, allez droit au but. Vous avez des choses en vous qui sont magnifiques, dont le monde a besoin. Partagez-les.
Partagez-les non pas juste pour, je sais pas moi, pour être connu ou je sais pas quoi. Non, partagez-les parce que c'est vital en fait. Votre monde intérieur, c'est vital. Si vous l'exprimez pas, vous mourrez, clairement en fait. Et vous avez besoin de le partager, votre monde intérieur. Parce que vous êtes là pour ça, mes amis. Ok. Donc, il est où? Là, ok. Est-ce qu'on aurait des petites cartes en plus qui aimeraient venir pour vous, très chers amis? Est-ce qu'on aurait des petits jokers? Ok, on a la carte de la Terre, mais oui! Et oui, on est là-dedans en fait. On est dans cette idée où c'est important de vouloir, comment dire, de vouloir concrétiser notre monde intérieur en fait. Ok? On est vraiment là-dedans. C'est important. Il faut accepter. Il faut vraiment accepter que vous êtes là pour créer. Que vous êtes là pour vous enraciner dans la terre en fait. Vous êtes là pour vous enraciner dans la terre, les amis. Est-ce qu'on a une dernière carte de Joker? Est-ce qu'on a une dernière carte? Trine. Mais oui, les amis, Trine, c'est le trigone. C'est un aspect en astrologie que peuvent faire certaines planètes ensemble. Et c'est vraiment le trigone en fait, c'est hyper bénéfique, c'est très angélique. C'est, vous voyez, c'est écrit angélique, angélique support, harmony and perfect flow. You know what I mean. Donc il y a vraiment cette énergie de le trigone, c'est, il y a vraiment une énergie de on se laisse porter par le flow en fait, on se laisse aller, c'est fluide, c'est vraiment tous les feux sont verts, les amis. Et d'ailleurs l'énergie du trigone, pour moi elle ressemble vraiment à la couleur de l'activateur, hein. Il y a vraiment une énergie où on y va les enfants. D'ailleurs mon activateur il est disponible sur mon site si vous intéresse. Je vous le dis parce que il y a moyen que l'énergie là qu'on ressent, qui est très dans la joie, très dans le partage, qui veut partager son monde intérieur, cet activateur peut potentiellement vous permettre de venir déployer vos intentions dedans et vous permettre de vous accompagner en fait dans cet enchaînement d'idées qu'on est en train de transmettre là, à savoir le partage de votre monde intérieur qui est ultra nécessaire. Vous êtes vraiment guidé à faire ça en fait, hein. Vous êtes guidé, soutenu, vous faites des choses qui sont magnifiques. On vous encourage tellement, on vous encourage. Je suis sûre que vos amis ou votre famille vous encouragent à le faire aussi. On n'est pas que dans le monde invisible où vos anges vous aident aussi là-dedans, vos guides, les êtres qui sont autour de vous, qui vous accompagnent, vous encouragent. Oui, mais j'ai l'impression qu'aussi dans le concret, on vous accompagne en fait. On vous invite à distiller vos graines de votre monde intérieur dans la terre et les faire fleurir, clairement. Peut-être que vous ne savez pas quel type de métier vous dirigez, peut-être que vous ne savez pas vraiment où aller dans votre vie, parce que voilà, c'est encore flou, c'est encore, on ne sait pas trop, vous vous sentez tellement spécial par rapport au reste du monde, que vous avez l'impression de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir matcher quoi, avec ce monde. Mais en fait, si, parce qu'il faut créer votre monde. En fait, il faut que vous ayez assez d'audace, et encore une fois, je pense pas qu'il faille avoir de l'audace pour partager qui on est, parce que j'ai envie de dire, c'est presque un gros mot, ça devrait être simple en fait de partager qui l'on est. Et ici, c'est un peu ce que je ressens, c'est simple en fait, ça va devenir simple pour vous, il faut juste vous lancer. Il faut juste commencer à créer un petit peu, pas dans le but que ce que vous faites ça se vende ou que ça soit vu par des millions de personnes, non, mais juste en fait parce que votre monde a besoin d'être vu, que ce soit par une, par deux, par trois personnes, par 10, par 40, par 500, par 10 000, on s'en fout, faut que ça soit vu, c'est vital pour vous, il est là votre chemin, il est là. Voilà, très chères âmes, j'en ai fini avec votre tirage, c'est tout ce qui me vient pour vous et c'est magnifique, vraiment. Ne vous laissez pas perturber par vos humeurs intérieures, votre assombrissement intérieur, vos nuages intérieurs qui vous font dire que c'est pas terrible ce que vous faites, les gens le voudront pas, ou ils s'en foutront, ou je sais pas quoi. Non, en fait, on s'en fout des autres, parce que partager votre monde, c'est vital. C'est ça le but, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. C'est vital. Je vous remercie très, très chères âmes d'être ici et d'être qui vous êtes. Et puis surtout, je vous souhaite une magnifique expansion de votre monde intérieur dans la matière. Et on finit par les personnes qui ont choisi ce dernier activateur astrology. Alors, comme vous pourrez le voir ou pas, ici du coup, j'ai séparé les cartes du jeu avec les cartes maison, les cartes planète, les cartes signes et les cartes joker avec toutes les autres cartes qu'il y avait. Donc on va commencer sans plus tarder avec les cartes des maisons, ok. Alors on va demander tout de suite dans quel domaine de vie est-ce qu'on vous invite à déployer votre énergie. Dans quel domaine de vie est-ce qu'on vous invite actuellement à déposer? Ok.
La maison 4, les amis, les fondations, la famille, les proches. Se créer un cocon, un petit confort personnel, un temple. Se créer un temple. Ouais, j'ai envie de dire ça. Ok. J'ai envie de demander s'il n'y a pas une autre maison. Est-ce qu'il y a un autre domaine de vie dans lequel on nous invite à déployer notre énergie? Ok, on a la maison 9. La maison qui parle de l'évolution spirituelle, qui parle de... C'est le Sagittaire, hein, donc il y a vraiment la dévotion, la passion, la dévotion à notre feu intérieur, à nos idées, à notre sens. On recherche une quête de vie en fait, hein, quelque part. Pour moi ici, là tout de suite ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'on vous invite profondément à établir une maison spirituelle. Je m'explique. En fait, la quête de sens que vous recherchez ici, ok, on vous invite à la déployer dans votre vie quotidienne, dans votre maison, dans votre foyer, en fait, dans vos activités quotidiennes, etc. C'est comme ça que je le ressens. Donc on va demander au signe astrologique, ok, quelle est l'attitude à adopter dans ces domaines de vie. Merci infiniment. Quelles sont les attitudes? Quelle est l'attitude à adopter? Ok, la maison du taureau. Super, super, super. Le taureau, ça me fait penser aussi au foyer quelque part, au fait de vraiment s'investir dans un lieu en fait, construire sa maison. Ouais, il y a vraiment cette idée de construire quelque chose de profondément spirituel, de profondément porteur pour vous et qui vous offre une quête de sens en fait. La matière ici vous offre une quête de sens, clairement. Je pense que potentiellement, actuellement déjà, vous êtes en train de vivre quelque chose de très initiatique dans la matière. Pour moi ici c'est ça. Et donc les planètes, ok. Quelle est la planète, quelles sont, oui, quelle est là où les planètes qui vous influencent actuellement? Quelles sont les planètes qui vous influencent actuellement? Merci. Vénus, oh la planète de l'amour, de la beauté, de la douceur, de l'harmonie, de l'amour. Ouais, on nous demande vraiment de créer quelque chose rempli d'amour en fait. Hein, ouais. En fait, on nous demande d'être tendre avec nous-mêmes par rapport à ce qu'on vit actuellement, parce que ça peut être vraiment très comment dire. Il y a quelque chose qui remue ici, parce qu'on est à la recherche d'une quête de sens, etc. On est à la recherche d'une évolution, on est à la recherche d'une direction. On est à la recherche d'une direction ici. On est à la recherche d'une direction dans notre foyer, dans notre famille, dans notre vie matérielle, en fait, si vous voulez. Et ça peut être compliqué, en fait, d'arriver à trouver une stabilité. Ça peut vraiment être compliqué d'arriver à trouver une stabilité avec toute cette spiritualité, ou pas forcément spiritualité, mais en tout cas toute cette direction qui nous prend du temps en fait. Je crois qu'il y a quelque chose qui nous prend véritablement du temps et que c'est pas forcément facile pour nous d'arriver à prendre racine et à ne pas perdre pied justement. C'est pour ça qu'il y a l'énergie du taureau ici qui nous dit justement de construire petit à petit les choses, d'avoir confiance, d'être patient et de faire appel à cette énergie de la sensualité si jamais ça peut vous parler, c'est ce que nous dit la carte. Mais autrement, pour moi, il y a vraiment cette idée de ça peut être challengeant pour vous effectivement de vous créer quelque chose de stable. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire et ça va prendre du temps. C'est pour ça qu'il y a l'énergie de Vénus qui est là pour vous apporter beaucoup de douceur, beaucoup d'amour et de bienveillance. Beaucoup de bienveillance avec vous-même. Alors, est-ce qu'on a du coup... Ok, des petites cartes joker. Est-ce qu'il y aurait des messages qui souhaiteraient se déposer en supplément? Merci infiniment. Y aurait-il... Ok. Ok, l'opposition. La carte de l'opposition. C'est une carte justement ici qui nous parle des opposés. Bon, ça, je pense que je vous apprends rien en termes de traduction. Mais en fait, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est ça qui est génial. Donc là, la carte, c'est écrit qu'il y a un déséquilibre, un point de tension et quelque chose à combattre, en fait. A power struggle. Il y a quelque chose qu'on est en train de combattre, en fait. On est en train de combattre quoi? On est en train, en fait, il y a quelque chose qui nous prend beaucoup de temps et qui...
on a l'impression, nous empêche de trouver une stabilité matérielle. Ok, donc il y a deux choses qui se jouent. Il y a le pôle en fait où on est en recherche d'eux, et un autre pôle où il faut quelque part, enfin c'est pas il faut, c'est on a besoin de quelque chose de sécurisant. On le sent, qu'on a besoin de ça, et en même temps, ce que l'on vit, je sais pas quelle est votre situation, mais ça peut être, je sais pas, un parent dont vous devez vous occuper parce qu'il est très malade, ou alors un travail qui vous prend énormément de temps, etc. etc. Et en fait, c'est comme si ça vous empêchait de vous stabiliser. Et pourtant, vous avez autant envie d'être là que d'être là. C'est pour ça que pour moi, il y a une opposition, il y a quelque chose qui se crée, qui crée de la frustration, qui fait qu'on se sent... on se sent pas forcément ancré parce qu'on n'a peut-être pas forcément le temps pour construire ce qu'on aimerait construire, etc. Donc est-ce qu'on aurait une dernière carte qui souhaiterait nous apporter un message supplémentaire? Merci infiniment. Merci infiniment. Alors, conjonction. Ah bah voilà. Non mais écoutez, tout y est. C'est écrit qu'il y a une union, qu'il y a une fusion et qu'il y a quelque chose qui se rassemble en fait. Donc c'est ça qui est génial en fait. C'est rigolo parce que ce tirage-là me fait franchement penser au deuxième activateur qui était, si je ne m'abuse, celui-ci. Ouais, c'était celui-ci. Parce que seulement la différence avec vous ici, je vais vous dire ce que c'est qu'en fait, vous avez envie qu'il y ait justement une union. Vous avez envie autant d'être dans ce qui vous prend du temps que d'être dans comment on dit, établissement. Oh, j'arrive pas à parler français. Que d'établir en tout cas une vie concrète comme le taureau, c'est-à-dire qu'il est à un endroit, bim, il s'investit, il construit sa maison, il a des poules, il élève je sais pas quoi, bref, il fait sa vie quoi, tu vois, dans le village où il est, dans la ville où il est. Et vous en fait le truc c'est que vous avez vraiment envie des deux. Donc pour moi ici oui vous êtes en train de vivre une opposition entre ce qui vous prend énormément de temps et la vie que vous avez envie d'avoir, clairement. Voilà. Et en même temps, on vous dit que petit à petit, encore une fois, avec l'énergie de Vénus qui vous gouverne actuellement, il faut prendre votre temps. Prenez votre temps, soyez bienveillant en fait avec vous-même parce que oui, ça va prendre du temps, mais on est dans cette conjonction, on arrive à cette union petit à petit. C'est vraiment une question de temps, faut pas perdre patience ici. Pour moi ici, c'est cette opposition qui est là, elle va arriver à terme. Elle va arriver à terme et elle en a la capacité ici avec la conjonction. Et j'ai très envie de vous lire, je sais pas pourquoi, vous êtes le premier à qui j'ai envie de faire ça. J'ai très envie de vous lire du coup la carte conjonction. Alors on vous dit en fait que les anges ils vous soutiennent actuellement afin de développer votre paix à l'intérieur de vous-même. Vous êtes exactement là où vous devez être, il faut clairement pas en douter. Ici on vous dit est-ce que vous pouvez reconnaître tous les choix que vous avez faits et les expériences que vous avez eues as one tiny step toward this exact moment et qui vous a mené à cette étape actuellement. Est-ce que vous pouvez reconnaître tout le chemin que vous avez fait en fait, que vous avez parcouru? Et c'est incroyable parce que ça vous a mené là. Et où est-ce que ça vous mène? Ça vous mène à la conjonction. C'est-à-dire que pendant longtemps, vous avez été en opposition avec une vie que vous vouliez et une vie qui vous était imposée, quelque part. Seulement, ouais, c'est marrant en fait, parce que c'est vraiment l'inverse de l'autre tirage. Hein. C'est pas forcément que vous avez envie d'être là, c'est que vous avez absolument envie de vous établir, mais il y a quelque chose qui vous impose d'être ici. Je sais pas ce que c'est, seul Dieu le sait et vous-même. Mais du coup voilà, en fait tous les petits choix que vous avez fait dans votre vie vous mènent petit à petit à cette conjonction, c'est-à-dire à cette unification où vous allez pouvoir finalement kiffer votre vie dans cette maison 4, c'est-à-dire établir une famille, établir des liens, vous investir dans une maison, créer votre maison, je ne sais quoi, bref, donc voilà. Est-ce que vous pouvez faire la paix avec votre passé, vous pardonner les autres et libérer le sentiment, le regret afin de voilà quoi, Little Grace, bref, ressentir de la paix quoi, tout ça je veux dire, est-ce que vous pouvez faire table rase avec tout ce qu'on vous a imposé ici? Ça peut être une famille, ça peut être ouais, un membre de la famille qui vous a imposé certaines choses en fait, ou même un héritage que vous avez eu l'impression de devoir tenir alors que ça vous plaît pas du tout, ou vous préférez ça. Donc bref voilà, vraiment faites confiance en votre chemin, il va vous aider petit à petit à faire face au futur sans peur, ok avec amour et ouverture et alignement.
avec votre chemin le plus aligné en fait. Souvenez-vous, vous êtes quelqu'un de dynamique et surtout avec de multiples facettes. Ne cherchez pas à vous définir par un seul accomplissement ou par des blessures, des intérêts ou des croyances, par des expériences passées ou des rêves futurs. Vous êtes brillant, vous êtes en constant changement. Donc voilà, embrassez la magnifique personne que vous êtes aujourd'hui au travers de votre histoire humaine qui vous est propre. Ok les amis? Donc voilà, il faut... Moi je crois qu'il y a quelque chose ici là, avec la maison neuve où on vous dit en fait que il y a quelque chose qui vous occupe énormément ici. Il y a quelque chose qui vous occupe de l'ordre du sens, de l'ordre d'une direction, peut-être quelque chose que vous vous imposez vous-même ou qu'une femme, que votre famille vous impose ou que quelqu'un vous impose, ok. Et en fait, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut aller de l'avant, il faut pardonner, il faut se pardonner à soi, pardonner à l'autre, parce que petit à petit, tout ça là, même ça, même ce qui vous a été imposé, va vous permettre petit à petit d'arriver à cette conjonction, ok, et de vivre cette vie que vous rêvez en fait, en créant votre famille, en établissant votre maison, tout ça quoi. Donc voilà mes très chers amis, c'est sublime. Est-ce qu'on ne demande pas un dernier message, juste pour le fun? Merci infiniment pour ces personnes, bah c'est celle-ci. Mutable, ok. Abandonner, fluidité et accueillir le changement. Voilà. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. On est en train de se transformer, on est sur une transition de vie. N'ayez crainte, vous allez y arriver à la conjonction. Vous allez arriver à vivre la vie que vous voulez rêver. Que vous voulez rêver. Non, vous en avez marre de la rêver, vous voulez la vivre. C'est pas pareil. Donc voilà, très chers amis. Ça arrive. Ça arrive. Il faut être patient. Trust, patience, ok. Give and receive love. Surtout, donnez-vous de l'amour, ok. Et ne perdez pas espoir, tout arrivera. Je vous remercie d'être qui vous êtes et surtout je vous souhaite une magnifique édification de cette vie que vous rêvez tant. Je vous la souhaite et elle arrive. Elle arrive, faut pas le perdre de vue.